Mon insécurité, elle remonte. Je ne sais pas comment faire pour régulariser la situation. Au niveau du travail, il y a bon, j'ai des descentes au niveau du travail. Je voudrais me chercher un emploi, mais je ne sais même pas dans quoi je pourrais cadrer parce que tout ce qui est, je vais dire, dans le monde ordinaire d'extérieur, il n'y a rien qui m'intéresse là-dedans. Je ne suis pas capable d'être dans une structure. Ça fait que je vis ce décalage-là en ce moment de ne pas savoir où est-ce que je m'en vais. Et la traditionnelle question, qu'est-ce que je suis venue faire? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis là? Et même si j'ai fait des beaux voyages, parce que j'étais allée en voyage initiatique en Égypte, je me suis posé la question si ça ne m'avait pas plus troublé qu'aidé, parce que j'ai été poussée à y aller. Quand je dis poussée, la vie m'amenait sur des chemins, des rencontres aussi complexes qu'une personne, une amie à moi, jette un billet, jette une conférence en France. Moi, je suis au Québec, elle ne peut pas y aller, elle me donne tout. J'arrive là-bas, j'arrive aux conférences. Il y a un voyage en Égypte qui se planifie vraiment 10 ans jour pour jour avec une première proposition. Fait qu'il y a toujours quelque chose qui me pousse à y aller. Et là, je suis allée. Ça a été intense. Ça a été comme 18 jours d'initiation, 2 fois par jour. C'était très intense ce que j'ai pu aller chercher comme souvenir, comme mémoire et tout ça. Ça m'a troublé 2 ans mon retour parce que justement, je me demande toujours la question, mais qu'est-ce que je fais ici? J'ai l'impression de ne pas avoir choisi d'être ici, d'avoir été parachutée ici. Et la même chose s'est représentée en 2019 pour aller en Alaska. Voyage où on a contacté l'Intraterre. J'ai contacté des mémoires amérindiennes là-bas parce qu'à chaque fois, je contacte mes mémoires. Je rentre dans des anciennes vies à moi. Puis pour moi, ça, c'est facile. Je peux méditer sur le sofa, puis je pars, puis je rencontre quelqu'un. Oups, c'est quoi le lien avec moi? Ah, dans une autre vie, on s'est connus. Ça fait que je rentre facilement dans ces états-là. Ça fait que, mais je me pose la question, je fais quoi avec ça? C'est dans ma vie 2023. Je fais quoi avec toutes les connaissances que j'ai? Parce que j'ai toujours l'impression que je dois les transmettre, que je dois enseigner. Mais est-ce que c'est ma partie égotique qui veut ça? Ou c'est vraiment quelque chose que je sens que c'est par en dedans ici? Je vais lire la géométrie sacrée, je suis comme partie là-dedans. Là, tout m'emballe parce que c'est comme si je me reconnais à travers ces expériences-là, à travers ces, euh, ces formations-là ou quoi que ce soit. Ça fait que ça ressemble à ça, ce que je suis venue chercher, à savoir d'où je viens. Qu'est-ce que j'avais écrit aussi? J'avais mentionné des expériences traumatisantes parce que, bon, une fois en voyage astral, je me suis ramassée devant un être très grand qui ressemblait à un crocodile vert avec une peau cellulaire, mais comme pas de peau, tout comme comme si des cellules toutes rattachées les unes aux autres, qui voulait entrer en communication avec moi. Puis moi, j'ai dit non, 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 je suis sortie de là. Et ça a été le dernier voyage astral. J'ai dit, je ne vais plus là. Ça date Mais de longtemps, cette expérience? au début 2000. D'accord. Oui. La plus récente, je pense, en 2016, où j'étais dans un stage. Et suite à... Il y avait des gens qui faisaient de la musique qui étaient là et c'était une musique que je connaissais sans le savoir parce que on m'avait donné une copie d'un CD de cette personne. Mais quand la musique est partie, j'ai fait comme, ah, je connais cette musique, mais ça m'a emmené ailleurs, je ne sais pas où. Quand je suis revenue à moi, la seule chose que je voulais, c'était repartir en haut. Et là, il s'est passé quelque chose. Là, j'étais sur le bord d'un lac, en plein bois. Et je suis allée sur le quai, sur le bord de l'eau. Et là, ça a été comme, je veux partir. Mais ça l'a comme disloqué mes corps supérieurs parce que ça m'a comme coupé de là. Et là, j'ai eu de la difficulté à revenir. Et c'est le lendemain que j'étais là, je dis, voyons, j'habite pas mon corps, j'habite pas mon corps. Et
heureusement, dans ce stage-là, une personne qui avait cette capacité de voir, lui m'a vu toute fragmentée, puis il dit, ben, qu'est-ce que tu as fait? Fait qu'il dit non, il dit, je te ramène. Puis là, ça a été de ramener tous les aspects de moi-même, j'imagine. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il a ramené, en tout cas, moi. Et j'ai eu comme une grâce, à un moment donné, j'ai senti un, un amour direct au cœur. J'ai senti cet grand amour que les larmes me coulaient. C'était wow. Puis après ça, je me suis mis à claquer des dents. J'étais gelée. Ça m'a pris un certain temps avant que je revienne tout à moi. Mais ça a été spécial comme expérience. Fait que je sais pas si j'ai encore des morceaux accrochés à quelque part, mais, mais ça a été ça à peu près dans les années. Depuis 2016, je peux dire que j'ai vécu beaucoup de choses intenses. Yeah. On va voir tout ça dans la session. Au niveau de ma santé, c'est souvent la fragilité au niveau des poumons. J'ai fait 2 pneumonies sévères, dont une qu'on a diagnostiquée COVID. Mais rendue à l'hôpital, moi, je me suis promenée dans un autre voyage de ma vie où j'étais dans un hôpital grippe espagnole et tout ça. Ça fait que j'ai fait que, pouf, OK, c'est la même affaire. Et là, j'ai commencé à guérir. Fait que là, j'ai fait, OK, il y avait quelque chose qu'il fallait que je sache, probablement. Je suis souvent essoufflée, l'atout, comme quand je vais me mettre à faire des respirations profondes, c'est toujours ici. Sauf que, comme j'avais expliqué, en 2021, j'ai été dans un soin, un archonte s'est présenté, mais c'est lui qui, en fait, qui me parasitait. Et j'avais des grosses plaques de métal, moi, ici, qui étaient vissées. Et on les a vues, puis on les a enlevées. Et c'était aussi en arrière de ma tête, au niveau des poumons. C'était tout pris ici. Ça, c'est de voir s'il y a encore quelque chose qui est là. Parce que selon moi et la praticienne qui était Tu avec sais moi. qui révèle des informations venues de toutes ces expériences, on risque de polluer les informations de la session. Donc, c'est pas OK. nécessaire de rentrer dans les détails. J'ai tout dans OK. dans le mail. Parfait. Oui. Et surtout que s'il y a eu travail, un travail énergétique concernant ça, il est possible que ça ne fasse plus partie de de ta ligne temporelle. Oui. Oh oui, donc on verra au cours de la OK. session. Mais c'est important de pouvoir se détacher de toutes ces informations, des expériences OK. qui ont été faites. C'est OK. aussi l'objectif de la session. Oui, d'accord. J'ai eu un trouble de vision suite à la communication avec Aurore. J'en ai encore un peu. C'est comme des filaments qui passent dans mon champ visuel. Plus sur un que l'autre. L'œil gauche. J'ai souvent des raideurs dans la nuque, les genoux, la mâchoire. Bon, vérification de la bipolarité. Et en fait, mon but de la rencontre, c'est d'être libre de toute interférence négative. Ça, c'est une conséquence de la session, bien sûr. Ouais, oui, vraiment. Voir, naturellement, s'il y a quelque chose qui empêche la libre circulation financière qui bloque actuellement, pour pouvoir reprendre confiance en moi, estime de moi et confiance en moi. Et s'il y a possibilité de voir le rétablissement de ma relation avec mes 2 filles et la famille. Et il y a l'aspect couple aussi. Moi, je suis toute seule depuis 2016, volontairement, parce que j'ai mis, par des expériences qui étaient moins agréables, j'ai mis une distance face à l'homme. Fait que ça aussi, c'est de voir, sachant que ça bloque au niveau de l'énergie sexuelle qui est l'énergie créative. Bien. Ça ressemble à ça? On a tout. On a tout pour entrer en hypnose. Il est temps de commencer. Ça fait déjà un moment. Cathy est prête. Merci, bien. Cathy. Je te demande juste de couper ton micro, s'il te plaît. Oui. La pastille en bas avec le... C'est parfait. Merci, José. Bien. Cathy, comment te sens-tu? Ça va. Bien. Prends un moment pour toi pour respirer. Et tu
Réajuste tes fréquences d'une façon idéale pour toi si besoin. Tu inspires et tu expires calmement. Relâche les pensées, le stress. Et pendant ce décompte, tu te détends. 3, 2, 1. Comment ça va jusqu'à la Cathy? Ça va. Ça va. Et tu avec José? Oui. Dis-moi, comment tu la vois? Je ne la vois pas dans son corps. Elle n'est pas là. Elle est dans dans une autre création. D'accord. Dans une création. Son corps est-il alimenté comment? Oui. Oui, il est alimenté, je te dirais 60%. D'accord. Bien. Parle-moi de cette création dans laquelle elle s'inscrit. Là, elle est dans le noir. Tout est noir. Elle est forme humaine. Je vois forme humaine. Mais elle est pas toute seule et elle est, comment dire, euh, tiraillée partout. Tu vois, je vois sa partie Oui. subliminale tiraillée partout. Qu'est-ce qu'il a, la tireur ainsi? Moi, j'appellerais ça comme des parasites. À quoi il ressemble? Ben, ils n'ont pas trop de forme. Ils n'ont pas trop de forme. C'est comme je te dirais, de la fumée noire. Oui. Bien. Scanne son corps aussi. Ton corps éthérique, oui. 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 Y a-t-il autre chose qui t'interpelle? Ben, je ressens une émotion qui est très forte, qui est la culpabilité. Oui. La peur également. Elle te voit? Oui. Oui. Comment réagit-elle à ta présence? Elle s'occupe pas trop de moi. Elle est prise par ses émotions et par ses tiraillements partout, là. Est-elle au courant de la raison pour laquelle nous sommes là? Oui. Et est-elle d'accord pour qu'on passe un moment ensemble? Oui. Oui. Bien. Alors, demande-lui de s'occuper un peu plus de nous et de laisser les autres en deuxième plan. C'est important pour elle. Ouais, c'est la colère qui prend le dessus parce qu'elle veut plus s'approcher de nous, mais elle n'y arrive pas. Et c'est la colère une émotion de colère qui prend le dessus. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe les moments dans lesquels la colère prend le dessus? Observe le Euh, comportement des autres. oui, ça s'accroche plus et ça la tire en arrière. Fais-lui remarquer ça. Oui, elle a remarqué. Bien. Alors qu'elle prend déjà toute la colère et qu'elle la fasse sortir de son espace. Oui, Elle le fait? oui, oui, elle le fait avec beaucoup de difficultés parce qu'il y a comme je peux ressentir comme des nausées, comme si une partie subliminale qui vomissait. D'accord. Bien. Tu peux lui dire qu'elle peut faire ça sans ressentir tout ça. Et toi aussi, tu peux te déconnecter de cette Mhm. sensation. Elle Oui, peut le faire tout en douceur. Elle se débarrasse de la colère et aussi de la peur
et de la culpabilité. Tu me dis comment elle fait. Elle se calque un petit peu sur moi elle prend comme si tu veux l'information de tranquillité, tu vois. Elle se calque un petit peu sur moi, ça la calme et elle arrive à faire tout ça. Bien. Et quand elle fait ça, elle prend l'information ou elle Oui. s'appuie sur toi. Non, elle prend l'information. Bien. Parce que ça lui amène beaucoup d'autres questions. Comment ça se fait que moi, je suis pas dans le même état qu'elle? Oui. Bien, on va y arriver. On va y arriver. Tu peux lui dire de rester rassurée. L'important, c'est qu'elle sort tout ça de son espace. Et à travers un portail, elle éjecte complètement de cette création. Toutes ces émotions lourdes, nauséeuses, elle les fait sortir. Et dès que c'est fait, tu me dis. Oui, elle le fait, oui. Bien. Et quelle est la réaction de ces parasites qui sont là? C'est comme s'ils ils sont plus actifs, ils sont comme un peu figés. Bien, fais-lui remarquer ça aussi. Oui, oui, Et bien sûr que personne ne s'échappe de là. oui. Elle doit rester inactive, mais elles n'ont plus le droit de partir. Oui, tu vois, c'est comme ils sont là tout autour, mais ils sont plus actifs. C'est comme s'ils attendaient des nouvelles données ou des nouveaux ordres. Oui. Et observe l'ADN de ces parasites. Ça me fait penser à des petits serpents, D'accord. des reptiliens. Reptiles, on dirait des petits serpents avec des petites écailles. Oui, je vois. Et observe aussi euh, la fréquence du José, Oui. son ADN. Dis-moi si elle est intègre dans cet espace. Non, je ressens, de ce que je peux voir là, c'est comme une ADN, je te dirais il y a 10% comme de reptiliens. Elle n'est pas totalement humaine. D'accord. Bien. Elle le voit? Non. Non. Quelles sont les conséquences pour la femme qu'elle est aujourd'hui de cet ADN? C'est comme si elle n'arrivait pas à s'intégrer ou à vraiment, mais déjà, vraiment rentrer sur Terre, on va dire. Oui, Voilà, sur Terre. Dans son corps et tout autour. oui. Bien. Dis-lui d'appeler tous ceux qui sont responsables de cette situation. Mhm. Le propriétaire de ces petits serpents, les chefs, comme quelqu'un se Oui, présente? oui. Oui. Alors moi, je vois un gros reptile, mais il a un peu la tête du chien, enfin, un peu la tête d'un chien-loup. Tu vois, il a avancé là. Mais D'accord. c'est reptile, il a le corps reptile. C'est comme s'il avait mis un masque, tu vois? Oui. Bien. Il est arrivé facilement? Non. Non. Quelle est la réaction de José à sa présence? Elle me le montre, elle me dit que c'est lui. Oui. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui est lié directement à elle, c'est le moment de le faire venir. Ah oui, je ressens des désincarnés. Je vois un désincarné. Bien. Euh, il est pas en relation avec
avec ici maintenant. Il vient de loin. Il est en relation avec ce reptile, ce grand reptile. D'accord, oui, j'allais te demander justement ça. Aucune relation avec José? En tout cas, pas dans cette vie-là, dans une D'accord. autre vie. D'accord. Donc, dans une autre vie, ils ont eu en tout cas, des contacts, des expériences. Oui, Bien. oui. Qu'est-ce qu'il fait, c'est le désincarné? C'est une femme qu'elle connaissait. Il n'y a pas de lien de famille, il n'y a aucun lien de famille. C'est comme quelqu'un qui l'aurait éduqué ou aidé, ou elle a fait un bout de vie avec cette personne-là. Oui. Demande à José pourquoi elle est là, cette femme. Elle est partie avec elle dans la mort, elle me dit. Mhm. Elle l'a suivie. Oui. Sont-elles mortes au même moment? Non, José est morte après, peu de temps après. Donc, depuis que cette femme, elle a quitté son corps physique de cette époque, et Oui, elle est... Donc ça, je vais bien comprendre, elles se sont connues. Mais pourquoi la garder dans son espace? parce que dans la vie physique, elle s'occupait d'elle. Hmm. Oui, la Et dette. oui, c'est comme si même ce désincarné l'attendait. C'était un bon moyen pour ce reptile d'avancer vers José. Oui, je Et vois. il manipulait, si tu veux, ce désincarné. Oui. Alors, on y va de suite. Allons voir les moments de l'expérience dans lesquels elles se sont rencontrées et avant que José de cette expérience décède, en fait, quand elle a encore un corps physique. Oui. 1, 2 et 3. Et tu me dis, quelle est la situation de José, la situation énergétique, ésotérique à ce stade? Elle est libre. Elle est toute jeune, elle est libre. Elle suit sa mère. Elle suit sa mère qui est déjà dame de compagnie. Et elle va faire le même chemin que sa mère. Elle va Oui, prendre le relais de sa mère auprès de, je te dirais, ces dames de compagnie, voire même plus, parce que José, à l'époque, elle avait plus de, comme si elle était professeure, elle avait plus euh, d'intelligence, de culture, c'était dame de compagnie, mais mélangée avec du savoir, comme un professeur, et elle prend le relais de sa mère. Je te dirais, c'est l'Égypte. On est en Égypte parce que depuis le départ, je suis là-bas. Je suis en Égypte depuis le départ. oui, d'accord. L'Égypte ancien. Oui, Donc, depuis ce temps-là, elle est avec cette femme. oui. Et ce reptile-là, avec ce masque-là. Donc, tu m'as dit qu'elle est libre avant tout ça. Oui, Oui, elle est heureuse, elle est libre, oui. Elle arrive à faire tout ce qu'elle veut, où elle veut. Oui. bien. Avant ce moment dans lequel tout ça bascule. C'est au décès de sa maman. Oui, Elle est tenue à des obligations qu'elle ne souhaitait pas. Elle était plutôt partie pour, bah, un petit peu, je te dirais, comme un professeur qui voyage. oui, Et si tu veux, elle s'est retrouvée dame de compagnie avec toutes ses envies, ses connaissances, tout ça, et elle est rentrée là-dedans. bien. Observe aussi son ADN à ce moment-là, avant que les premières difficultés ne se présentent.
Je la vois complètement humaine là. Bien. Et parle-moi de le, le premier, ou du premier, qui est le premier qui entre dans son espace. C'est le désincarné. D'accord. Avance et dis-moi à quel moment ce reptile a, a pu entrer dans l'espace de José. Tu sais, par le biais de se désincarner, elle y a, si tu veux, croyant que c'était elle, elle y a, comme si elle jurait fidélité, comme Oui, si elle s'occuperait d'elle, même après sa mort. Mais en fait, c'est pas avec elle qu'elle a fait un pacte, c'est avec lui. oui, je vois. Bien. La désincarnée est sous l'emprise aussi de cet être. Oui, D'accord. Pour le moment, Cathy revient dans le présent. oui. Et tu me dis aussi comment tu te sens. Ça va, sa présence est lourde, je te dirais, mais moi ça va. Oui. Le reptile, Oui. comment on peut l'appeler? Ah, il me dit Taurus D'accord. parce qu'il a ce masque, mais ça lui appartient Ah pas. oui. Il est ambitieux. Oui, Bien. C'est parfait. Bon, qui reste sage là, tant qu'on aura besoin de lui. Et on n'aura pas besoin de lui. Mais qui reste sage. mhm. Et toi, Cathy, si besoin, éloigne-toi, prends de la perspective. Oui, 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 c'est bon. Bien. Et d'ailleurs, depuis un autre point de vue, maintenant que tu as bougé un peu, dis-moi s'il y a autre chose qui t'interpelle, si la scène reste la même ou si tu vois, si tu remarques autre chose. Non, c'est pareil, tout est contrôlé par cet être. Tout. D'accord. Bien. Les recherches de José dans cette incarnation, pour tout ce qui est spirituel, en tout cas les recherches pour trouver un bien-être, ont donné plusieurs expériences particulières, des expériences ésotériques. Oui. Observe d'abord d'un point de vue générique, Mhm. qu'est-ce que tu vois? Quelle est la réaction de ces êtres? Qu'est-ce qui se passe pour sa partie subliminale? Moi, je vois cet être, quand tu parles de ça, il rigole. Il sourit. Mhm. Et si tu observes toi, qu'est-ce qu'il a fait à ces moments? Mais au plus elle va chercher, au plus elle va aller dans des endroits euh, qui, qui se rapprochent de lui. Mhm. Il n'est pas suffisamment proche d'elle? Oui, mais encore plus, c'est comme si elle tournait en rond et lui, ça le fait sourire. Tout est mis en place. Mhm. Vas-y, cherche-toi, vas-y, vas-y. C'est ce qu'il dit. Bien. Il aurait pu choisir de venir avec les costumes différents. Non, que le masque. Il y a que Que le la masque. tête. Oui, il y a que le masque. Le reste, c'est très gros. On n'a pas droit à son meilleur costume aujourd'hui. C'est une journée importante aujourd'hui pour José. Et il dit qu'aujourd'hui, non. Mhm. Nous ne sommes pas assez, comme il dit, haut pour lui. Il met son costume que pour les personnes hautes. D'accord. Bien. Dis-moi si José a suivi toute la situation. Oui, 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 elle est là. Oui, Bien. oui, Mais laisserais-tu parler avec elle? oui. Ah,
Et toi, José, Oui, bonjour. bonjour. Tu te rappelles de moi? Oui, C'est toi qui m'as appelé? non, C'est que la partie physique? oui. Que ressens-tu de ta partie physique? Des difficultés? Pas beaucoup. T'as pas envie de changer ta situation? Oui, Oui. Et tu en es sûr? oui. Oui. Bien. Qui est cet être pour toi? Même si on a déjà observé. Pour toi, qui est-ce? C'est un Dieu. Un Dieu? Oui. D'accord. J'ai payé ma dette. T'avais une dette? Oui, Envers qui? envers ce désincarné. Et pourquoi elle est encore là? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire maintenant? Rien. Rien. Alors, tu peux lui dire qu'elle peut rester pour observer. Et après, vous allez vous dire au revoir. Définitivement. Oui, mais elle prend ses ordres de lui aussi. Oui, je sais. Mais c'est parce qu'elle a oublié aussi que qu'elle peut être libre. Donc, elle Oui, peut observer. Par la suite, ce sera elle qui va choisir. Mais en tout cas, ton espace va devoir rester libre. Tu es d'accord avec ce travail? oui. Oui. Bien. Parle-moi de ton ADN. Oui. J'ai pas la même que toi. Oui, j'ai vu ça. C'est pas pareil. Il y a rien de pareil. Observe. Tu peux observer. Et observe aussi dans la scène avant, celle qu'on a explorée à tout à l'heure, Oui, ton ADN à l'époque. oui, oui. Je comprends pas. Il est vrai qu'on évolue, qu'on change, mais es-tu sûr que c'était ton souhait d'évoluer dans cette direction? Non, non, mais il m'a dit que je faisais partie d'eux, Mhm. que je devais les rejoindre, que je devais rester. Le Je fais partie devoir, d'eux. le devoir. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai payé ma dette. Je veux être libre. Tu voulais juste payer ta dette. Oui, Oui, je comprends. Tu verras qu'en réalité, il n'y avait pas de dette. Mais on doit comprendre encore certaines choses. On va faire une chose à la fois. oui. Dis-moi comment tu te sens. Dis-moi s'il y a une émotion, une fréquence chez toi qui pourrait déranger ce travail. Arrives-tu à observer? J'essaie, oui. Cathy peut te montrer si tu n'arrives pas. Oui, je veux bien. Mhm. Qu'est-ce qu'elle a montré? Quelle est l'émotion qu'elle te montre? Elle me montre dans ma poitrine Mhm. Qu'est-ce qu'il y a? comme un agacement, comme, comme, comme des grands soupirs, Mhm. Enlève tout ça. De quoi qu'est-ce qui provoque cet agacement? détournements. Mhm. Cherche. J'ai Ce que... été toujours détournée. Oui. Mais maintenant, y a-t-il quelqu'un qui essaie de communiquer avec toi? Là, à présent, à l'instant? Non, il y a toujours ce reptile qui me dit que je suis avec lui, que je suis comme eux, que je suis à lui. Viens, dis-lui de se taire. Autrement, je vais le faire taire. Oui, je lui ai dit que ça suffit, que je veux plus l'entendre. Bien. Très bien. Alors, enlève cet agacement.
C'est Oui, fait? Parfait. oui. Tu t'en débarrasses à travers un portail? Non, Non? je le fais. Oui, ça y est. Là, c'est fait? Oui, Très bien. C'est ta partie physique dit de ne pas se sentir à sa place ici. Sais-tu pourquoi? je comprends un peu. Mhm. Dis-moi ce que tu as compris. Je n'arrive pas, moi, me sentir bien. Pourquoi? Donc, je me dis que ma partie physique ne doit pas se sentir bien non plus. Oui, ça, c'est sûr. Mais il y a un facteur qui accentue cette sensation, cette situation. C'est lui. Oui, et un autre encore. Très important. C'est ton ADN. Tant que tu gardes cet ADN, tu ne seras pas compatible à 100% avec la vie humaine. Donc tu sentiras toujours le besoin de partir, tu te sentiras toujours inadéquate, peu importe l'ADN que tu utilises. Tu comprends ça? Oui, Oui. Alors, as-tu un souvenir de quand cet ADN a changé? oui, Oui. D'accord. oui, je le vois. Tu me montres? Oui, Oui. Bien. c'est quand j'ai quitté le monde physique. Tout au départ? Ma vie en Égypte. D'accord. Bien. Laisse-moi avec Cathy. Cathy, déconnecte. Oui, Déconnecte, Cathy. oui, Bien. On est retourné en Égypte. Les moments dans lesquels José sort de son corps. oui, oui. Oui. Mhm. Et donc, elle sort de son corps, elle a déjà le désincarné avec elle. Et on Oui, observe qu'est-ce qui se passe pour son ADN, à quel moment et pourquoi il y a ce changement d'ADN. parce qu'il faut qu'elle suive la lignée de la défunte. Et elle doit s'identifier comme eux. Donc, si elle veut être acceptée et pouvoir payer sa dette, il faut qu'elle fasse c'est pas un rituel, mais qu'elle s'identifie à eux, à ce reptile. Oui. Donc, de suite, dès qu'elle quitte son corps, depuis cette incarnation, elle se retrouve avec l'ADN modifié, Oui, sans bouger. Combien d'expériences a-t-elle vécu dans cette condition? j'en vois pas beaucoup. J'en vois 5. D'accord. Donc, on est toujours là. Observe qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle qu'elle tient autant à payer sa dette. C'est comme si euh, envers, envers envers ce désincarné, Oui. elle jurait fidélité. C'est vraiment la dame de compagnie qui prend soin d'eux. Et elle a failli à ça parce que cette dame est décédée. Donc c'est sa faute. Elle a failli à son devoir. Oui. Donc elle doit la suivre au-delà d'eux. C'est ça la culpabilité qu'elle avait. Oui, Mais et tout le monde doit mourir un jour. oui, bien sûr. Mais elle n'est pas morte de vieillesse. Elle a eu un accident et pour elle, c'est sa faute. Ça ne devrait pas dû arriver parce qu'elle devait être là pour elle. Bien. Et avait-il une cause ésotérique pour cet accident? Oui, Laquelle? oui. Elle a fait une chute, comme si elle avait été poussée. Une chute mortelle. C'est toujours le dieu Taurus. Taurus. Oui, oui, oui. Elle s'est cassé le cou, s'est rompé le cou. Oui.
Très bien. Comment s'appelle José dans cette incarnation? Alors j'entends le prénom de Maricène. Maricène. Oui. D'accord. Va, Cathy, un moment dans lequel Maricène se prépare pour son incarnation. Juste l'instant avant. Mhm. Oui, c'est elle qui veut s'incarner, c'est le savoir. C'est comme si elle avait exploré, je la vois explorer d'autres systèmes. Et c'est là qu'elle se dirige vers celui-là, notre système solaire à nous. Oui. Donc, elle est volontaire, libre. Oui. Comment elle choisit son incarnation? Dans le détail ou de façon plus générique? Non, c'est plus générique, c'est des grandes lignes comme, je te dirais que l'Égypte est très riche en culture, en connaissances, en tout en fait, en tout. Et ça l'attire aussi. Oui. C'est pas dans le détail, hein. Oui. Il y a le rapprochement de ce qu'ils appelaient eux comme des familles royales. Mais voilà, elle a des centres d'intérêt. C'est la première fois qu'elle vient vivre une expérience en tant qu'humaine? Oui. Oui, elle n'était pas dans ce système-là. Bien. Je vais te poser des questions Mhm. et puis on continue le travail, Cathy. Oui. Y a-t-il une cause ésotérique pour le fait de son rapport avec sa famille, ses enfants, sa famille d'origine aussi, dans le monde physique? Oui. Je te dirais, c'est comme si elle avait, elle n'a pas connu si je reprends cette vie égyptienne, admettons, parce que c'est un peu pareil dans ses autres vies, elle a été orpheline très tôt. Et il lui manque cette expérience-là. Oui. C'est elle qui s'occupait des autres. Mais elle n'a pas eu l'expérience familiale, l'information de tout ça. Elle n'a pas eu l'info. Oui, donc à chaque fois qu'elle revient sur Terre, elle vit des situations compliquées dans les rapports avec Oui. la famille. Oui, après il y a cet être qui est assez lourd autour d'elle. C'est très très lourd. Qu'est-ce qu'ils ressentent les autres De la de douleur. José? Lourdeur, pardon. Lourdeur? Lourdeur. D'accord. Comme si, ah non, pas elle. Voilà, c'est quelque chose de très lourd. Bien. Et ces projets professionnels sont toujours des problèmes, juste comme des avortements de projets directement, parfois. Cause ésotérique? Oui, je te dirais, il y a les deux. Il y a le côté lourd parce que toute sa vie, son énergie, même physique, a cette empreinte de lourdeur. Donc tout ce qu'elle va faire, ça va être lourd, plombé, on va dire. Et il y a le côté, elle a échoué. Elle a échoué dans sa tâche. Donc pour elle, une entreprise, c'est une tâche qu'elle a une programmation qu'elle va échouer. Oui. Donc, elle n'a pas connu la réussite telle qu'elle l'a souhaité dans dans l'expérience. Oui, parce que déjà, à chaque fois, c'est détourné. Ça a été détourné après. Tout. Oui. Elle parle de rejet, humiliation, trahison. On l'a vu même tout à l'heure. Oui. Y a-t-il autre cause ésotérique, tu veux dire, ou ça revient à la présence de cet être? Ça revient parce elle est en résonance avec tout ça. Si tu veux, lui, il n'a plus qu'à se servir ou à tirer les ficelles parce que quand ce désincarné est décédé, c'est ce qui s'est passé en fait. Ils l'ont tué après parce qu'elle a failli, donc elle s'est sentie rejetée, elle s'est sentie tout ça, et c'est ce qui la suit en fait. C'est en résonance. Oui. Et
Elle a beaucoup de sensibilité, au point qu'elle parvient à se projeter dans des souvenirs d'ailleurs, d'autres dimensions. Oui. Y a-t-il quelque chose qui fait en sorte qu'elle reçoit plus que d'autres à certains moments, ou c'est sa qualité? Non, non, c'est sa qualité. Et ça sert bien l'interférent. Comment il utilise cette capacité? Il joue avec. C'est lui qui... elle, si tu veux, elle a la capacité de voir ou de partir. Et puis lui, il va la diriger où elle veut. Où il veut, lui. D'accord. Bien. Elle est en mesure de aussi ressentir ce que ressentent les autres, Oui. une forte empathie, mais c'est plutôt quelque chose qui lui fait mal. Elle subit, elle absorbe les mal des autres. Oui, parce que c'est son filtre à elle qu'elle perçoit en premier, avant d'aller au filtre de l'autre, enfin de ressentir l'autre, c'est-à-dire quand elle va ressentir quelque chose d'une autre personne, il y a d'abord son filtre à elle et toutes ses souffrances, et ça va passer à travers. Donc il y a elle et plus les autres. Oui, ça se rajoute. Ça se rajoute, mais c'est en premier, c'est elle qu'elle ressent. Oui, comme si en contact avec les autres, elle rentre en contact encore plus avec sa souffrance, sa Oui, détresse. oui. D'accord. Et depuis qu'elle a commencé à penser de faire la session, elle a eu des troubles de la vision. Oui. Mhm. Cause ésotérique. Oui, c'est lui. Qu'est-ce qu'il cherche à faire avec ça? Non, il veut pas. Il veut pas qu'elle comprenne, qu'elle se libère. Il veut pas qu'elle voie tout ça. Il veut pas qu'il me montre Aurore. Il veut pas qu'elle voie Aurore non plus. Il veut pas tout ça. Bien, très bien. Et, un problème respiratoire? Oui, c'est blessure dans sa poitrine, oui. Ça passe beaucoup par les émotions, tout ça, là, toutes les blessures, ça passe. C'est lourd, c'est très lourd. T'as du mal à respirer. Oui. Bien. Reviens dans le présent, Cathy. Oui. Ça y est. J'aimerais parler avec Taurus. Oui. Bien. 1, 2 et 3. Taurus? Oui. Alors, ton projet, tu m'en parles? Tu es moins que rien. Oui, tu as le droit de dire ce que tu veux. Hein. Je discute pas avec toi. Non. Non. Tu es sûr? Tu m'intéresses pas. Non, je ne suis pas là pour m'offrir. C'est amusant d'observer tout ce que tu fais. Tu te présentes tel qu'un dieu, mais tu te comportes tel qu'un clown. Quel est le Tu vas projet? tâter de ma colère. Oui. Allez, j'attends. Je te bannis. Mais fais-le de suite. Tu t'en bats. Mais chasse-moi. Sors de là. Ça marche pas. Va-t'en. Ça marche pas. T'es un dieu, mais tu connais pas le règlement. Je connais tout ce qu'il y a à savoir. Oui. Et alors, pourquoi tu essaies de me chasser? Tu essaies de m'attaquer? Vas-y, je suis là. Là. Je suis là, j'attends. Tu vas recevoir ma colère. Fais-le tout de suite. Pourquoi dans le futur? Tout de suite, j'attends. Tu me provoques. Mais j'attends. Pars de là. Pars. Pars. On est chez toi? Elle est à moi. Donc on est chez toi. C'est moi. Alors tu devrais pouvoir me chasser sans problème si on est chez toi.
J'y arrive pas. Qu'est-ce que tu fais là? Mhm. Tu sais pourquoi tu n'y arrives pas? Parce que tu n'es qu'un clown. Tu m'obéis pas. Ici, on est chez José. Et tu n'as aucun pouvoir. T'as bon à te présenter tel qu'un dieu. Tu peux mentir autant que tu veux. Mais désormais, on a bien découvert ce que tu fais. Et elle aussi. Donc ta colère, moi je la trouve hilarante. Rigole. Veux-tu continuer de t'humilier ainsi? Rappelle-toi que dès que tu rentres dans l'espace d'un être humain, tu es soumis à son pouvoir. Tu es sous Elle n'est son pas contrôle. censée de le savoir. Elle le sait. Là, elle le sait. Parce que tu te mets au milieu. Non, non. Elle le sait, c'est tout. C'est pour ça que je suis là. Tu Ici, m'agaces. ici, je ne Va-t'en. contrôle rien. C'est elle qui commande. Je te chasse. Va-t'en. Voilà, c'est dommage. On pourrait continuer toute la journée ainsi. Mais tu as bien compris que je ne partirai pas tant que José sera libre. Laisse-moi avec Cathy. Cathy, déconnecte. Cathy, déconnecte, Cathy. Viens, déconnecte, chasse-le. Ok. Si besoin, module tes fréquences. Mhm. Oui, Viens. Comment tu te sens? ça va. Il est si en colère? Oui. D'accord. Viens, respire. Mhm. Et dis-moi si José l'a tout observé. Oh oui. Oui. Oui, oui, oui. Elle a tout observé, elle a tout entendu. Elle est présente. Bien. Et puisqu'on y est, dis-moi si son ami d'autre fois, la Oui, désincarnée, oui. elle a prêté attention. Oui, elle s'est fait toute petite. A-t-elle peur? Oui, Non, l'objectif, ce n'est pas de la peurer. Maintenant, elle a compris ce qui est en train de se passer, elle peut se rassurer. On n'est pas oui. là pour lui faire du mal. Hmm. On a laissé Oui, là. L'objectif, ce n'est pas de lui faire du mal, c'est qu'elle puisse comprendre. Elle n'a rien à craindre. Et elle va rester encore pour voir comment José elle va faire pour se libérer. C'est ça l'objectif. Pour qu'elle puisse faire la même chose, elle aussi. oui. Est-elle plus calme? Oui, oui. Mais tu sais, elle me fait penser, elle a aussi l'ADN un peu reptilienne. Euh, Elle me fait penser à une femme reptilienne. Hmm. Elle n'est pas totalement reptilienne, hein, mais on sent une femme reptilienne aussi. Quel est le pourcentage de son ADN reptilien? Je te dirais 50%. À ce point-là? Oui, D'accord. Et dans le passé, quel était son pourcentage de... pareil, pareil. Je la D'accord. vois toujours avec ce pourcentage-là. D'accord. Elle peut continuer d'observer. Mhm. Mais elle le fait, hein, Et peu importe son ADN, elle est libre. Elle peut faire ce qu'elle veut, avec sa volonté. Oui, tu sais, on ressent chez elle un caractère assez fort, hein. Oui. Elle s'est fait toute petite, voilà, mais elle est présente, elle reste là et elle voit tout, elle écoute tout. D'accord. L'important, c'est que là, il a les informations, puis c'est son Mhm. chemin. Mhm. Bien. Oui. On revient à José. Est-elle prête pour se débarrasser de tout ça? Ah oui, Oui. oui. Mhm. Elle a une très très grande patience. On ressent une patience énorme. Une patience. Oui, une fois que la colère elle n'y est pas, une fois que tout est élevé, on sent un apaisement, une patience, une qualité de patience énorme. Donc, il y a
la patience, la sagesse qui Oui, règne. oui, mm, Tu me laisses lui parler? oui, oui, oui. 1, 2 et 3. José? Oui, Bien. Es-tu prête? je suis prête. Bien. Commence par chasser tout le monde. Et à mon 3, tu fais sortir ces êtres et tout ce qui leur appartient s'il y a quelque chose. Oui, oui, il y a un tube métallique et tous ces reptiles, ces Les petits petits. reptiles autour de moi. Oui. Bien. Alors, le tube, tu le sors. Mhm. Tu regardes s'il y a autre chose. Non, Tu as compris désormais tout ça, c'est un moyen de contrôle. oui, oui. Bien. Alors, sors le tube, fais éloigner les petits serpents, Oui, je les ai tous mis devant moi. et mets-les alignés devant toi. Exactement. Tu sais, tu D'accord. peux les déguiser. Non. Vas-y, fais-toi plaisir. Qu'est-ce que tu as choisi? Ces oiseaux. Oui, bon choix. Bien. Et même le dieu Taurus, tu peux le déguiser. Je lui ai dit que il ne m'impressionnait plus, qu'il n'avait plus emprise sur moi. Et c'est lui qui s'est mis à genoux. D'accord. Il te supplie. Oui, Il essaie de te faire de la peine. oui. Bien. Il essaie de rester avec toi à travers cette ruse. Ça te fait de l'effet? Oui, mais je ne le veux pas quand même. Regarde où ça fait effet tout ça. À quel endroit? Dans ma poitrine. Regarde, regarde, qu'est-ce qu'il y a? La peine. De la peine? Sors tout ça. Tu vas Oui, l'éjecter dans ton espace. Et quand on éjecte quelqu'un de notre espace, c'est comme le détruire. Mais rappelle-toi bien, il n'y a rien qui peut être détruit. Parce que cela n'existe pas en fait. Il n'y a que des transmutations. La destruction va être valable uniquement dans ton espace, pas dans le sien. Mais il va pouvoir exister, faire ce qu'il veut ailleurs, pas chez toi. d'accord. Qu'est-ce qu'il fait de la peine chez cet être? Il est malheureux. Oui, Il veut intéressant. rester avec moi lui aussi. Mhm. Ça te fait du bien de savoir que quelqu'un a envie de rester avec toi? Je ne sais plus. Tu sais plus. Bien. Alors, on va chercher encore cette sensation que tu as, le besoin d'être accompagné. Cherche où ça vibre. Quand tu me dis, quand tu me parles de ça, je pars dans mes croyances. Mhm. Quelle croyance? Une appartenance à un Dieu. D'accord. Tu as vu ton Dieu là. Mm. Et je peux te faire tellement d'exemples. Les dieux ne sont rien d'autre que des êtres qui profitent Mais je l'ai vu, je m'en suis de la vie. aperçue, oui. Oui. Mm. C'est pour ça que je ne veux plus, mais voilà, j'ai encore euh, comme des programmes. Oui, ça, on va y travailler. Mm. D'accord? Mais non, je veux plus qu'il reste là, non. Bien. Alors, on va chasser Taurus avec tous ses amis et toutes ses affaires. On va le chasser. Oui, Bien.
avec toute ta volonté, un mon 3, tu l'éjectes de ton espace. Et tu libères ton espace. 1, 2, 3. Oui. C'est fait? Oui, je les ai foutus dehors. Bien, très bien. Comment te sens-tu? C'est beaucoup plus léger. Je me sens plus sûre de moi. Bien. Il essayait d'avoir encore de l'emprise à travers ton ADN. Donc, observe ton ADN, Oui. remodule-le. Tu peux faire avec une sorte de choc fréquentiel en toute douceur. 1, Humaine. oui, 2 et 3. Humaine. Comment te sens-tu? Bizarre. Bizarre? Qu'est-ce qui est bizarre? Il y a plein de choses qui bougent. Par exemple? Comme des picotements, des étincelles partout. Est-ce désagréable? C'est désagréable, mais ça fait du bien. Je sais pas comment l'expliquer. D'accord. Alors fais une chose. Change ce ressenti. C'est toi la créatrice. On est chez toi. Oui, oui, Change-le, rends-le agréable. oui, ça y est. Bien. Très bien. C'est mieux? Oui, Ma- je me ressens partout. Bien. Maintenant, ton ami, Oui, ouvre pour elle un portail. Il est temps de vous séparer. Chacune va faire son chemin. Chacune selon son propre désir, sa propre volonté. oui, Elle a toutes les informations. Ouvre pour elle un portail. oui, c'est fait. Tu l'as fait passer à travers. Mm. A-t-elle encore envie de rester avec toi? Non, Non? elle dit que c'est terminé. Bien, qu'elle se détache de tout ce qui est matériel. Et elle a observé le travail que tu viens de faire dans tous les détails, dans tous les détails. Donc, si elle voudra, elle pourra le faire selon son propre désir, à son propre rythme. Oui. Bien. Alors, ferme le portail maintenant. Ça y est. Quelle est la fréquence qui te caractérise? Je me sens plus légère. La légèreté. Bien, c'est parfait. Tu sais, tu peux moduler tes fréquences aussi. Oui, Il y a de la légèreté, mais de la confiance en toi. oui. De la confiance en toi. De la joie, de la plénitude. C'est toi qui crées. C'est plus facile, hein. Oui, Je peux créer. oui. Te sens-tu encore seul? As-tu besoin de t'appuyer sur quelqu'un ou sur quelque chose? Non, non. Tu vois? Tu es une créatrice. Là, tu es en train de récupérer, au mieux, tu as récupéré ton pouvoir créateur. Et bien sûr, l'existence est magnifique dans le partage. Quand on fait des rencontres humaines ou quand on fait des rencontres aussi dans la terre. C'est magnifique. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit perdre notre identité, qu'on doit laisser envahir notre espace par quelqu'un d'autre. Notre espace, c'est sacré. Exactement. Ton espace, c'est ton lieu de création.
personne ne doit interférer avec ça. Ni ami, ni ennemi. Moi aussi, je ne vais pas rester. Parce que ça ne serait pas productif. Ni pour moi, ni pour toi. Chacun doit respecter son propre espace. Et On ça, ne se mélange pas. exactement. Mm. Et tu peux interagir avec tout ce que tu veux, observer tout ce que tu veux, sans te mélanger. Et ça va être beaucoup plus agréable aussi l'existence sur Terre avec cette condition. Tu seras moins... Oui, ça l'est déjà. Ça l'est déjà, je me sens plus légère. Exactement, et tu seras moins envahi par les espérances des autres. Parce que ton espace, maintenant, est solide et stable. Oui, Bien. Tu me laisses avec Cathy? oui, Cathy déconnecte. oui. Bien. Oui, oui, oui. Comment tu la ressens? Alors, elle est en pleine réflexion. Réflexion? Oui, 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 oui. Elle se pose plein de questions. Hmm. Elle a compris qu'elle doit être seule dans son espace. Mais de toute manière, elle le ressent complètement parce qu'il n'y a plus cette lourdeur autour d'elle. Et ça, elle a fait la liaison avec quand ils étaient dans son espace et quand ils ne le sont plus. Et du coup, elle se pose plein de questions. Hmm. Oui. Observe son corps mental, comment il vibre. J'allais te dire, il mouline. Hmm. Oui. C'est comme s'il y avait plein d'équations dans sa tête. Oui. Tu vois, si j'en prends une là de réflexion, c'est maintenant que j'ai tout rééquilibré, quand Oui. je vais ressentir, je vais ressentir pour moi en fait. Elle fait plein de liaisons comme ça, comme si elle va tester plein de choses. D'accord. Bien. Observe le corps émotionnel. Et il est calme. Il est Mhm. calme, on dirait que voilà, c'est comme si c'était apaisé. Et le corps sexuel. Ah ben je te dirais pareil, il est calme. Donc, il n'y a pas encore un véritable équilibre et communication entre les trois corps. Non, non, c'est comme si ça manquait euh, Fluidité. voilà, un coup de vent pour relancer tout ça. Tout est calme, tout est bien, tout est paisible, mais il n'y a pas tu vois, l'énergie qui circule comme ça. Bien. Alors, elle a besoin de rééquilibrer tout ça. Oui, Qu'elle commence à faire circuler toutes ces énergies en harmonie. Et particulièrement au niveau du corps sexuel, le corps de la création. Elle peut commencer par le ressentir, l'observer et amplifier tout son pouvoir créateur. Elle l'amplifie avec une belle fréquence, la plus belle fréquence qu'elle peut imaginer. oui, c'est comme si elle le réveillait en fait, comme s'il dormait Très bien. et elle le réveille. Elle met de la puissance, elle met du rouge, du orange, elle met des couleurs et elle fait fusionner tout ça. Elle le Bien, réveille comme un volcan qu'elle va réveiller. Elle le réveille. bien. Et maintenant, avec toute cette puissance et intensité, elle continue de créer et de se remplir avec toute cette énergie, au point que le corps émotionnel aussi, le corps mental vont bénéficier de ce pouvoir créateur. Et Oui, tout change. Elle se réinvente ainsi. Ses émotions deviennent plus calmes, pétillantes aussi en même temps. La oui, joie, voilà. C'est le pétillant qui manquait. très bien. Et aussi le corps mental, il commence à bénéficier de cette
de cette vague de créativité. Elle va pouvoir s'apaiser là où il faut ou se réactiver là où il faut. En tout équilibre. C'est en harmonie qu'elle va pouvoir créer les plus belles choses. Elle est une Ouais, créatrice. elle fait ça par palier, tu vois, et ça diffuse autour. Comme ça grandit. Très bien. Pendant qu'elle fait ça, Mhm. observe tout en restant là. Observe dans la ligne de temps qu'elle a créée en changeant ces conditions. Observe le Oui, passé. Observe le passé dans la vie en Égypte. oui, Y a-t-il des changements? Comment tu la vois? oui, oui, elle a changé le passé, oui. Oui, oui, oui. Elle part. Elle ne fait pas euh, ce que sa mère lui disait de faire. Elle est partie D'accord. avec tout son bagage intellectuel, émotionnel, enfin tout elle s'en va. Bien. Elle peut bien sûr changer même les conditions, les faits, mais l'important, confirme-moi que sa condition ésotérique, là, sa condition fréquentielle, qu'elle reste correcte, qu'elle parvient à rester créatrice. Oui, parce qu'elle a cette information. Bien. Tout était en connexion, donc toute Oui, l'information désormais est présente dans toute sa ligne oui, temporelle. oui, parce que c'est l'information qui l'a fait faire ça. Bien, parfait. Alors, reviens avec l'attention dans le présent. Parle-moi de José. Alors c'est plus coloré, plus coloré et il y a, ouais, je pourrais dire, plus de vie. Mhm. Bien. Et observe aussi s'il y a quelque chose, que ce soit une mémoire, programmation, de résidus de l'ancienne situation, rien que c'est des traces petites. S'il y a quelque chose, c'est le moment qu'elle s'en occupe. Non, il n'y a rien qui est de résidu, mais elle a gardé une information de professeur. Oui, elle aime bien Oui, enseigner, pouvoir apporter son savoir aux autres. oui. Bien, Ça c'est quelque chose qui lui plaît. ça lui appartient, ça lui Oui, plaît. mm, L'important, c'est de pouvoir faire les choses qui lui font plaisir, si ça lui fait plaisir. oui. Très bien. Alors, ouvrez ensemble une fenêtre dans le futur, Hmm, avec ces conditions. oui, Comment tu la vois? oui. Moi, je la vois, elle sourit. On dirait qu'elle est comme dans un amphithéâtre. D'accord, Tu vois, elle est là et elle a des grands yeux ouverts et elle est heureuse. C'est ce que je vois dans cette fenêtre. c'est le principal. D'un point Mm. de vue sentimental, se Oh, sentira-t-elle mieux? oui, il y Oui, a de quoi faire, oui. bien. Oui, oui, elle sourit. Mm. Et en ce qui concerne le point de vue relationnel, familier, d'autres Famille. personnes. Mm. Ben, ça change. Je veux dire, comme c'est beaucoup plus léger et que on ressent plus cet aspect d'avoir envie des autres. Enfin, comment Mhm. je peux dire, de s'accrocher aux autres pour construire quelque chose, Oui, comme elle ne ressent plus ça. Donc, son entourage ou même les gens autour d'elle viennent vers elle naturellement, oui. Elle en fait. n'exprime plus le manque, mais elle exprime Voi- la stabilité, la douceur. Donc, Oui, elle voilà, peut attirer tout ça. oui, c'est agréable. Bien. Et Oui, oui, pardon, ça ils a sentent coupé. plus de lourdeur. Oui, dis-moi. Oui.
Non, c'est juste que je t'ai pas entendu pendant 30 secondes. Non, 20 Ah, secondes. pardon. Il n'y a pas de mal. Je sais plus où j'en suis. Ouais, concernant les relations, donc ce qui ressent Oui, les autres. Oui, ben, comme ils ressentent plus de lourdeur, il y a beaucoup de légèreté et de joie, j'ai envie de te dire. On sent pas qu'elle va s'accrocher à eux. Au contraire, ça vient vers elle naturellement. Bien. Et d'un point Les de relations vue viennent vers elle. magnifique, d'un point de vue financier et professionnel, Là aussi, c'est léger. C'est pas un souci. Puis il y a des choses qui vont se décanter. C'est pas un souci, vraiment. reste-t-il des C'est traces, léger. reste-t-il des traces de la situation dont elle nous parlait de l'ancienne société? Non, non, elle est passée à autre chose. Non. Bien. Elle est prête pour créer tout ce dont elle aura envie, même seule, sans besoin de créer une société en particulier avec quelqu'un. Oui, non, non. Elle dit elle s'autosuffit, elle a dit. D'accord, très bien, parfait. Mais laisserais-tu juste lui dire au revoir et puis on revient. Oui, bien sûr. Mhm. 1, 2 et 3. José, Oui, viens, on a fini. oui. Aimerais-tu dire quelque chose à ta partie physique? Oui, que le changement est en cours. Bien. Je pense On a qu'elle, du boulot. je pense elle commence à le ressentir. C'est partout en nous, partout. Vous êtes ensemble désormais. Oui. Bien. Et dernière question. Tu te sens toujours en décalage avec la vie physique? Avec l'envie de partir de là? Non, non, Bien. non. Dorénavant, je me sens bien et j'ai beaucoup de choses à faire. Bien. Tu as apporté ton savoir et puis expérimenter. Oui, je Dans vais la trouver joie. mon élément. Oui, Bien. Alors, je te souhaite les plus belles créations. Et je merci. retourne avec Cathy. Merci. Cathy déconnecte. Oui, Bien. Déconnecte. oui, c'est Si bon. tout est en ordre pour José, Mhm. oui, Oui. on peut commencer la saluer. Tu peux la saluer. Mhm. Tu la remercies. Mhm. Ah non, elle nous remercie de lui avoir apporté de la connaissance. C'était un partage, tu peux lui dire. C'était un partage. Oui, oui, c'est ce que je pensais, tu le dis, donc voilà. Bien. Oui. Alors, tu la salues et tu commences par déconnecter de tout et de tous, Cathy. Complètement. Tu Mhm. reviens dans tes énergies, ton espace, et c'est à toi de créer les plus belles fréquences, la plus belle situation fréquentielle, celle que tu fais le plus plaisir pour poursuivre cette journée. Mhm. La douceur, la légèreté, la joie, la plénitude. Amplifie tout ça, diffuse-le dans tout ton espace. Ressens ce bien-être qui augmente davantage à chaque battement de cœur. C'est merveilleux. Tu pétilles de partout. Toutes tes cellules commencent à se réveiller, remplies de force et puissance. Et maintenant, ton corps a envie de se mouvoir. Les mains, les pieds, Mhm. le Oui. dos, de plus en plus alerte et présente dans la pièce dans laquelle tu es, le lit, Mhm. tout ce qui est physique.
Tu ressens même le casque désormais sur tes oreilles. Oui. Et quand tu veux, tu peux revenir avec nous, Oui. Oui. doucement. Oui. Bonjour. Oui. Bonjour. Comment te sens-tu, Cathy? Bien, ça va. Bien? Oui. Très bien. Oui, oui. Bien. Merci, José, Cathy. Merci. comment te sens-tu, José? Libérée, je me sens mieux, j'ai de la place. Oui. Oui. Oui, effectivement, c'est rassurant parce que je croyais que j'étais rendue une cause perdue. Il n'y en a pas de causes perdues. C'est beau, puis je le sens là, dans mon corps. Je l'ai senti tantôt parce que je me suis mis à tousser. Là, quand tu as enlevé le tuyau, et effectivement, là, je sens comme il y a de la joie qui s'installe, Bien. Je le sens qu'il y a de la joie qui s'installe. Tu as une grande sensibilité, donc tu as du ressenti en direct, en fait. Ah oui, oui, c'était là, je le sentais dans mon corps, j'allais, OK, elle est rendue là. C'était vraiment wow. Et en même temps, ça répondait à mes questions, qu'il y avait quelque chose qui avait un lien avec ce voyage. Et c'est ça. Ça fait un beau ménage. Mais toute expérience, ça peut être utile même pour pouvoir la montrer aux autres, pour en Oui, parler. Donc, le professeur. J'étais contente parce que c'est tellement ça qui pousse en dedans que je ressens depuis longtemps, que j'ai à enseigner. c'est vrai. Alors, c'est là, à ressentir et probablement c'est d'enseigner à comment se ressentir. Ouais, il ne reste plus qu'à créer tout ce que tu veux. Tu peux enseigner tout ce que tu veux. Oui, C'est toi la oui. créatrice. J'ai beaucoup aimé quand Cathy a dit, vu qu'il n'y a plus de lourdeur que les autres vont le sentir, les autres vont venir à toi. Parce que j'ai tellement fait d'efforts dans l'autre sens que là, j'ai fait comme, yay! Et vous Oui. Ah oui, Il y aura des changements, prépare-toi. Ben, je pense que oui. Et là, je peux comprendre aussi, ça, je le sentais quelque part par rapport à mes filles, que j'étais pour elles lourde. Sans mettre le doigt dessus, je le sentais. Et je savais pas trop où était ma place et comment ne pas interférer dans ce qu'ils ressentaient de moi. Ça fait que là, je suis contente. Et relationnellement, peut-être que je peux espérer à un moment donné rencontrer quelqu'un et guérir la portion qui a été blessée avec le masculin. Bien sûr, bien sûr. Tout ça, déjà, c'est dans l'éther, c'est fait, donc doit se manifester dans la matière, tout simplement. Ah, très contente. Bien. Je vais couper l'enregistrement, mais on va rester encore un instant ensemble. La dernière question qu'on pose d'habitude, souhaites-tu partager la session ou préfères-tu la garder pour toi? C'est ton choix. Moi, c'est OK de la partager, mais je préfère être floutée. Bien sûr, volontiers. Oui. Alors, ne quittez pas. Et merci. Et merci, Cathy, pour ton travail. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.